RCF. Nous allons parler de la communauté Alliance de Miséricorde, notamment avec Diego Xavier. Bonjour Diego. Bonjour Enzo. Alors, c'est bien comme ça qu'on dit votre nom, parce que je sais bien que dans tous les pays du monde, c'est toujours un peu difficile. Mais c'est juste. Alors, la communauté Alliance de Miséricorde, moi j'avais le souvenir que c'était une communauté missionnaire, mais être missionnaire, ça a plein d'aspects en fait. Bien sûr. Donc, en effet, par notre baptême, nous tous, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Dieu, du Christ. Et donc, être missionnaire, c'est répondre à cette vocation. Nous pouvons être missionnaires chez nous, à notre maison, dans notre travail, ou pour d'autres, à la vie religieuse, comme certains d'entre nous en avaient choisi. Ça peut être aussi le fait d'être présent dans des célébrations, parce que vous êtes présent dans toutes sortes de célébrations, même, je dirais, en dehors de vos langues favorites. Oui, oui. Donc, comme un Brésilien, je parle portugais, et en arrivant ici à Bruxelles, on a dû apprendre le français, mais parfois, on est dans des pays auxquels on ne parle pas la langue. Grâce à Dieu, l'Église catholique, c'est universel, et donc nous pouvons bien participer aux célébrations de l'Église catholique, même si on ne comprend pas beaucoup les langues. Aujourd'hui, la communauté Alliance de Miséricorde est plus grande que le Brésil. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas que des Brésiliens dans cette communauté. Non, non. Aujourd'hui, nous sommes presque 300 missionnaires. La communauté est née à l'année 2000, et nous avons la grosse majorité des Brésiliens, car elle est née à São Paulo, l'archidiocèse de São Paulo, et approuvé le statut par les cardinals. Et déjà, nous avons quelques maisons hors Brésil. C'est-à-dire que nous avons aussi des vocations qui ne sont pas brésiliens. Polonais, des Italiens et des Vénézuéliens aussi, et futurement d'autres vocations, on espère. Alors, ce qui se passe, c'est que on vous imagine en train d'organiser des prières, des louanges, mais vous avez compris aussi le sens de la charité, l'implication dans toutes sortes d'œuvres. Vous n'avez pas, comme on dit, que des activités entre chrétiens. Non. Notre charisme principal, c'est annoncer la miséricorde. Et donc, annoncer la miséricorde, on ne fait pas seulement dans la prière. Ça aussi, c'est très bien, mais nous devons aussi nous mettre en action. Et donc, pour cela, c'est comme les versets de la Bible, mais nous devons aussi montrer aussi notre foi par les œuvres. Et donc, nous, on essaie de mettre en pratique l'évangile de Dieu. En quoi? Les œuvres de miséricorde. Donner à boire à ceux qui ont soif, donner à manger à ceux qui ont faim, accueillir l'étranger, vêtir ceux qui sont nus, enfin, les œuvres de miséricorde. Alors, votre style, c'est pas tout à fait le style des autres associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations dans le monde chrétien qui essayent d'unir la foi et la charité. Votre style, qu'est-ce que c'est? Bon, on essaie aussi de lier la foi et la charité, surtout pour redonner la dignité aux personnes. On travaille beaucoup avec des personnes en situation de précarité, en situation difficile, et aussi, pour cela, avec des personnes qui sont considérées comme des sans-abri, qui pour nous sont des enfants de Dieu, nos frères et nos sœurs. On essaye de montrer à ces personnes-là qui souvent sont à côté de la société, de montrer à eux qu'eux aussi ils peuvent être appelés des fils et des filles de Dieu, enfants de Dieu, redonner leur dignité comme création de Dieu. Pour cela, pour nous, c'est très important faire le travail social et après donner ce qui pour nous, on va changer la vie de la personne, Jésus. Ça veut dire alors que il y a l'efficacité sociale, j'ai trouvé un toit, j'ai trouvé un vêtement, j'ai trouvé de la nourriture, mais il y a aussi le fait de redonner aux gens leur dignité. C'est au moins aussi important que d'avoir trouvé ces choses concrètes dont ils ont besoin? Je me rappelle d'une statistique que j'ai lue il fait quelques années au Brésil, mais qui peut-être on peut penser ça pour le monde un peu, parce que les associations qui travaillent pour redonner la dignité aux personnes qui sont considérées comme des sans-abri, les associations qui sont liées à une spiritualité,
normalement, elles ont 70% des réussites auxquelles les personnes vont retourner à la société. Et les associations auxquelles ils ne travaillent pas avec des spiritualités, normalement, la réussite, c'est quelque chose environ 25-30%. Donc, je dirais que c'est vraiment très important donner un sens de vie à ces personnes qui sont là, devant nous, et qui souvent sont blessées par la société, ou la politique, ou d'autres situations. Comment est-ce qu'on fait pour redonner sa dignité à quelqu'un? Est-ce que c'est une manière d'écouter? Est-ce que c'est une manière d'être présent? Comment est-ce qu'on fait concrètement? On dit toujours que c'est facile de retirer une personne de la rue. Le difficile, c'est retirer la rue de la personne. Donc, pour nous, c'est un peu comme le travail des parents qui doivent éduquer un peu les enfants. Parce que il y a des personnes qui sont à la rue et qui parfois ils laissent un peu de côté les choses basiques de la vie quotidienne. Donc, il faut tout un travail d'accompagnement pour rééduquer un peu, enseigner un peu dans la charité, dans l'amour de Christ. Pas s'imposant, mais en montrant que nous devons faire les choses basiques de notre vie, que nous pouvons avoir notre dignité dans notre quotidien. J'imagine que c'est très concret, hein. Ça veut dire qu'en fait, vous en parlez entre vous, vous arrivez à vous entraider parce que, bon, le monde est vaste, votre communauté, vous formez les uns les autres? Oui. Donc, il n'y a pas seulement la formation des missionnaires. Pour nous, c'est très important une chose qu'on appelle les 4 écoles. Donc, une de ces 4 écoles-là, on appelle l'école de la parole de Dieu. Et un deuxième, c'est l'école des pauvres. Donc, pour nous, la vie spirituelle, c'est important parce qu'avec la méditation de la parole de Dieu, tous les matins, on essaye de mettre l'évangile en pratique pour ces jours-là. Mais l'école des pauvres, c'est qu'eux aussi, ils ont quelque chose à nous enseigner. Nous avons aussi à enseigner quelque chose à eux, mais c'est un échange. Eux aussi, ils ont quelque chose à nous enseigner. On dit aussi toujours qu'il n'y a personne qui est tellement pauvre qu'il n'y a rien à donner, mais aussi il n'y a personne qui est tellement riche qu'il n'y a rien à recevoir. Donc, c'est toujours un échange. On essaye de nous parler entre nous, de respecter, de voir les personnes avec les yeux de la dignité, de les entendre, et comme ça, on construit, on bâtit ensemble. En même temps, bon, le peu de connaissances que j'ai de votre communauté, bon, c'est des sujets sérieux, c'est des sujets profonds, mais vous les abordez pas sur le mode triste. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a une forme de joie dans toutes ces actions missionnaires, j'imagine. Parce que l'évangile doit nous porter à la joie. Oui. Si on est triste, on n'arrive pas à toucher le cœur de la personne qui est en face de nous. Parce que cette dame qui est là en face de nous, et nous, on ne travaille pas seulement avec les sans-abri, on travaille avec des personnes qui sont, par exemple, en situation de prison, et d'autres personnes en difficulté. Souvent, ces personnes-là, ils sont touchés par la tristesse. Si nous, on arrive avec la tristesse pour ces personnes-là, on ne va rien changer. Nous, on doit montrer aussi la beauté d'être reconnu comme enfant de Dieu. Et c'est ça qu'on essaie, cette joie, là, de montrer cette joie pour tellement de personnes qu'on trouve pendant notre quotidien. Donc vous arrivez à allier le sérieux, je dirais, de votre action et de votre contribution avec la joie aussi. Parce que sérieux et joie, c'est pas toujours facile de les mettre ensemble. Non, c'est pas facile, c'est vrai. Comme des religieux, nous avons aussi des situations auxquelles parfois ça peut nous causer un peu de tristesse. Mais nous savons que nous devons mettre notre espoir, notre espérance aussi au Christ. Et donc, pour cela, ce sont quelque chose qui viennent pour nous troubler un peu, mais ça va, on dépasse. Mais Christ a vaincu la mort. Et donc, les sujets sérieux sont aussi pour nous comme cette éducation des parents qui doivent aussi enseigner à leurs enfants que parfois il y a une manière de parler qui c'est sérieuse et
dépasser des situations avec sérieuxité, mais aussi il y a des situations auxquelles nous pouvons nous amuser. Nous pouvons être en famille. Alors évidemment, je pense que on doit vous retrouver, hein, parce qu'il y a bien des choses que vous faites. Rien que ici à Bruxelles déjà, il y a bien des choses et il faudrait qu'on en reparle. Le plus facile, je pense, c'est de taper Communauté Alliance de Miséricorde dans son navigateur et on va trouver différentes pages, j'imagine. Oui, nous avons une page Facebook, Alliance de Miséricorde Belgique. Oui. Où vous pouvez aussi, si vous voulez des informations par le téléphone 02 88 90 53 0, donc 02 88 90 53 0, ou à l'avenue Brookman 121 Forêt. Avenue Brookman 121 Forêt. Alors bien sûr, hein, je suppose que on peut vous inviter, que vous venez facilement. Et là encore, c'est pas parce que on travaille avec vous qu'on doit devenir membre absolument, j'imagine. Nous avons des bénévoles. C'est ça, voilà. Nous avons des bénévoles qui viennent aussi pour aider les personnes qui en accueillent. Donc, de façon très vite, nous avons dans nos maisons 2 types d'accueil. Une auberge d'urgence pour 14 messieurs. Tous les jours, chaque soir, de 18h30 jusqu'au lendemain 7h30. Et après, un accueil pour ceux qui veulent vraiment quitter la rue. Ok, ils habitent avec nous pendant 3 à 6 mois. On a des bénévoles qui viennent pour cuisiner, faire les soupers pour eux. Et d'autres personnes qui viennent pour nous aider. Il y a toujours quelque chose à faire, j'imagine. Hein? Oui. Alors, je vous rappelle que pour nous parler justement de l'esprit et aussi de la présence à Bruxelles de la communauté Alliance de Miséricorde, nous recevions Diego Xavier. Merci Diego, à bientôt. Merci, à bientôt.